la page internationale avec Ibou Diouf. En Syrie, Ibou, plus de 100 morts dans une attaque. Exactement, Sokhna Fati, le drame s'est produit dans le centre de la Syrie où se tenait une cérémonie de promotion d'officiers selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'attaque imputée par l'armée syrienne à des organisations terroristes a fait plus de 100 morts des militaires et au moins 14 civils, a indiqué donc l'observateur basé au Royaume-Uni disposant d'un vaste réseau de ressources en Syrie. Une frappe aérienne russe a fait 51 morts lors des funérailles en Ukraine. Une attaque russe contre le village de Rosa au sud-est de Kharkiv donc a fait également ce drame. Les villageois assistaient à la veillée funèbre d'un résident local lorsqu'un missile a frappé. Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré qu'il n'y a aucune cible militaire dans la zone, uniquement des civils. En Russie, Vladimir Poutine se prononce pour la première fois sur la mort d'Evgeny Prigojine près d'un mois après les faits. Il est revenu hier donc sur les circonstances des crashs qui ont coûté la vie. Le chef du comité d'enquête m'a fait un rapport il y a quelques jours à préciser. Il s'agit de fragments de grenades qui ont été retrouvés dans le corps des victimes de la catastrophe aérienne. Il n'y a pas eu d'impact externe sur l'avion. Il a toutefois jugé que les enquêteurs avaient tort de ne pas avoir effectué des tests de dépistage d'alcool et de drogue sur les cadavres des victimes, étant donné que la quantité de cocaïne découverte par le passé dans les locaux de Wagner à Saint-Pétersbourg était conséquent. Littérature, John Fosse, écrivain norvégien, reçoit le prix Nobel de littérature 2023. C'est un écrivain à 360 degrés à la fois, dramaturge, romancier, novelliste, essayiste, poète et auteur de livres pour la jeunesse que l'Académie suédoise a récompensé hier jeudi en attribuant le prix Nobel de la littérature. 95 ans après Srigid Onset, le dramaturge dont l'œuvre est jouée dans le monde entier, également romancier et le 4e norvégien à recevoir le prix Nobel de littérature. Le comité Nobel a voulu saluer ainsi ses pièces innovantes et sa prose qui donne voix à l'indicible. Et Sokhna Fati, pour terminer, basket, Joel Embiid renonce à la France et jouera donc pour les États-Unis au Jeux 2024. La vedette de Philadelphie a renoncé à la France et a choisi de défendre les couleurs donc des États-Unis pour le tournoi de basket. Sur le toit du Monde a écrit le club dont son message accompagné d'une photo du joueur avec la légende engagée dans la Team USA. Embiid, de 29 ans et qui possède 3 passeports camerounais, son pays de naissance, français et américain, n'a toutefois pas officiellement confirmé ce choix, rapporté plutôt hier jeudi par plusieurs médias français surtout. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour l'actualité les actualités internationales. Tout de suite.